Hey, salut, moi c'est Pierre. Bon, je me suis incrusté dans le film parce que j'y suis jamais. Voilà. Et je suis la voix off. Voilà, voilà. Bon, ben... Bon film, hein. Même s'il est à chier, hein. Voulez-vous vous confesser avant d'atteindre les cieux, mon fils? Désolé mon père, mais je ne suis pas croyant. Mais vous allez mourir et personne n'est venu. Voulez-vous me raconter comment vous êtes arrivé ici? Comment je suis arrivé ici? D'accord, écoutez bien. Allô? Allô, Kylian? Tiens, Lucien, ça va? T'es ok pour un truc loufoque? Comme toujours. Alors ramène tes fesses. J'ai déjà embarqué Simon et Thibaut. Vite! Ah, Kylian, te voilà. Bah ouais. Simon est déjà arrivé, je n'attends plus que Thibaut. Ah, ça doit être lui. Ah, Thibaut... Hein? Quoi, c'est toi Thibaut? Bah oui. Oh, mais c'est qui le geek alors qui joue à World of Warcraft? Pierre? Oh, mais c'était lui que je voulais. Bon bah, tant pis, rentre. Ouais. Mes amis, nous devons sauver le Père Noël. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as encore inventé? Mais enfin, le Père Noël est en danger. Mais il n'existe pas. Mais bien sûr que si, sinon, comment expliquer les pyramides, la porte des étoiles, et ces mystérieux cercles qui apparaissent dans un pré près des bistrots? Ça paraît logique. Il ne va pas tarder, justement. Le Père Noël? Si tu l'as trouvé sur internet, je te dis tout de suite, Lucien, tu risques d'être déçu. J'ai essayé et je suis tombé sur un mec qui donnait des bonbons. Quoi? Ouais, enfin soit, je lui ai envoyé une lettre. Une lettre disant que je souhaite l'aider. J'ai besoin de vous, les gars. Mais pourquoi le Père Noël aurait-il besoin de notre aide? C'est vrai ça, pourquoi? Ben à cause du Père Foël. Et encore une histoire foireuse. Comme chaque année, le Père Noël distribuait ses cadeaux. Mais il y avait un enfant qui était tellement méchant qu'il ne méritait pas de les avoir. Depuis, il vole les cadeaux des autres enfants pour que jamais il ne puisse être heureux. Le Père Noël est impuissant face à un tel monstre. Et nous devons donc l'aider. Ah, le voilà. Hein? Mais comment êtes-vous entré? Par la cheminée, voyons. Pourquoi vous avez sonné? Pour détourner votre attention. Pourquoi vous ne passez pas par la fenêtre? Parce que vous ne laissez jamais ouvert autre chose que les cheminées. Et comment vous faites pour tout distribuer en une seule nuit? J'arrête le temps. Ah, c'est pas con, j'aurais dû y penser. Vite, nous devons aller au pôle Nord. Ah ouais, et comment? Par téléportation? Moi, On est où là? au pôle Nord. Quelle sera la mission? Notre combat contre le Père Foël et moi dure depuis longtemps. Pour gagner les termes du contrat, clause 44, alinéa 17, paragraphe 6, nous devons livrer un
cadeau à un enfant choisi à Pouf, et il partira. Ah, pouf! Oui, nous avons choisi un enfant dont le nom sonne bien pour ce défi. McGarnacle. Sans rire! Ce qui est embêtant, c'est que moi-même j'ignore où il habite. Moi, oui. Bon Dieu. C'est ignoble. McGarnacle habite quelque part loin du pôle Nord. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. Retour au pôle Nord. Bon, il est temps de partir. Vous avez une période infinie pour aller porter le cadeau. La nuit sera arrêtée, mais je n'ai plus de magie pour vous téléporter. Donc n'échappez pas le cadeau. Ok, en route. Prenons les armes pour protéger la fête de la paix fraternelle. C'est paradoxal. Nos héros partent les armes magiques à la main afin de donner le cadeau mérité à McGarnacle. C'est encore loin? T'es conscient qu'on n'est même pas encore parti? Ah ouais. Nos héros entreprenèrent un voyage tellement énorme qu'il dure prendre 5 jours pour arriver au pays de McGarnacle. Mais dans ce long périple, 4 jours furent utilisés pour un long détour vers la cité maudite de Disneyland. D'après le plan, on devait aller au sud. Comment on a fait pour marcher sur l'eau? Ensuite, ils repartirent, après avoir fait le plein de pizza et fait diverses attractions, vers l'île où seul McGarnacle arrive à survivre au bout de 5 minutes. Nous voilà arrivés. Il va falloir du courage pour traverser ces terres dévastées. Je peux savoir ce que vous avez contre les Anglais? Il parle anglais. Bien, voici notre itinéraire. Nous passerons par le pont de Badaboom qui se trouve dans les mines de la morue. Ensuite, au milieu du creux de la montagne, nous entrerons dans le domaine de McGarnacle. Mais l'Angleterre est une île. Pourquoi ne pas faire le tour? Pour 2 raisons. La première, parce que c'est l'itinéraire le plus classe. Mais encore, nous devrons sinon traverser plusieurs villages anglais et respirer leur nourriture aussi raffinée que mes pieds. En effet, ça donne pas trop le choix. Nos aventuriers portant bravement le cadeau de Noël de McGarnacle se rendent donc à la mine anglaise de la morue. J'ai peur d'emprunter ces mines. Savez-vous pourquoi? Non, et j'ai pas envie de le savoir. Moi si, ferme-la et laisse-le raconter. Les Anglais ont creusé trop profondément et avec trop de débilité. Ils ont réveillé un démon de l'ancienne école. Quel démon? Je ne préfère pas dire son nom, car s'il y a bien une chose qui porte malheur, c'est bien de le dire. Et puis, avec de la chance, nous le croiserons peut-être pas. Je l'espère. Parlons à faible intensité, il ne pourrait peut-être pas nous entendre. Non, mais il savait déjà que nous allions venir. Ce n'est pas un démon comme les autres. D'après certains savants, ce serait le plus puissant qui n'ait jamais existé. J'ai déjà entendu cette légende. Un prof de maths l'aurait carrément enfermé dans des mines et... Une minute, ce serait donc ces mines? Ouais, prudence Thibaut, tu sais aussi bien que moi le danger que ce démon représente. J'aperçois un pont. Le pont Badaboom! Vite, au pont Badaboom! Cet adversaire est plus fort que vous! Les revues porno ne vous seront d'aucune utilité! Nous sommes à peine au milieu du pont et j'entends déjà les bruits du démon. Je le vois! Bon Dieu, mais il est horrible! Quelle horreur! Marita! Fouille-le. Fouillez, je vais le ralentir! Vous n'harcelerez pas! Ah! Non! Je mangerai gratuit dans votre frigo! Non!
sommes hors de la mine, mais nous avons perdu un ami cher. Ainsi que notre dernier saucisson. Deux pertes aussi tragiques l'une que l'autre. Mais Lucien n'aurait pas aimé qu'on se lamente. Nous devons réagir et apporter le cadeau à McGarrick. C'est vrai, il a organisé cette mission et a toujours été là pour nous lorsqu'il pouvait tourner la situation à notre ridicule. Terminons ce qu'il a commencé et apportons le cadeau de McGarrick. En parlant du cadeau, qui est-ce qu'il a? Me dites pas que c'était... Ah non, c'est moi, c'est bon. Ouf, j'ai eu peur. Allons tous vers le creux de la montagne. Lucien, nous accomplirons ta destinée.